Bonjour, bienvenue en classe sur le thème. Ce matin, nous sommes en génie civil, spécialité menuiserie bois, la troisième leçon, le niveau deuxième année CAP. Le titre de la leçon est les outils portatifs électriques. L'objectif de cette leçon, c'est pour permettre aux élèves de connaître les outils portatifs électriques, leurs caractéristiques et leur utilisation. Et c'est pourquoi dans les domaines de travail du bois, ça nécessite l'intervention de ces outils qui va aider l'ouvrier compte tenu de sa dextérité et de ses finesses pour vraiment réaliser des ouvrages vraiment qui peuvent répondre aux besoins du marché de l'emploi. Ici, nous avons la définition de ces outils. Comme leur nom indique, ce sont des outils avec lesquels on s'en sert à sa guise pour atteindre l'objectif visé. Parmi ces outils, nous avons la scie circulaire portative, nous avons la perceuse portative, la scie sauteuse, la défonceuse, la lamello portative, la visseuse. Nous avons parmi ces outils portatifs les caractéristiques des différents outils, dont nous avons la scie circulaire portative, comme son nom indique, est une scie électrique qu'on utilise pendant le débitage. Le débitage, ça veut dire quoi? À l'utilisation de la matière première, nous avons la pièce brute, et là, il a besoin de sectionnement. En ce temps, tu ne peux pas utiliser le bois plus long ou bien plus large, il faudrait le sectionner afin d'atteindre vraiment ces dimensions respectives pour pouvoir réaliser votre ouvrage afin de travailler dans la sécurité. Et là, nous avons la machine, comme vous le voyez, avec ses différentes indications, les noms et les différents accessoires qui lui permettra d'avoir vraiment l'objectif visé. Et c'est pourquoi nous disons, c'est une machine qui permet à l'ouvrier quand même d'atteindre ses objectifs afin d'effectuer vraiment les travaux d'usinage. Et nous avons une autre machine qu'on appelle la perceuse. Beaucoup de spécialités utilisées. Il sert à utiliser chez nous dans le domaine de la menuiserie les trous et avant-trous. Et ça peut jouer en même temps des accessoires de montage ou de démontage. C'est pour vous dire qu'on peut l'utiliser afin de serrer les vis ou bien de desserrer les vis. Et vous avez les différentes parties qui le composent et qui peuvent être branchées au courant électrique. Et vous avez une autre perceuse portative qui est chargeable et dont les caractéristiques se diffèrent par rapport à leur manipulation et leur mise en marche. Et là, ensuite, vous avez la scie sauteuse portative. Comme son nom indique, la scie sauteuse, nous avons des formes différentes et géométriques, comme les formes circulaires ou bien les formes connexes ou concaves, surtout pour exécuter les circonférences. Nous avons en miniature cette machine de grande taille qu'on appelle la scie à ruban, dont on peut se servir vraiment de faire des creux à l'intérieur d'une circonférence pour avoir vraiment votre objectif visé. Et donc vous avez les différentes parties qui le composent, qui permettent à l'ouvrier de travailler dans la sécurité et d'atteindre ces objectifs. Nous avons une autre scie sauteuse qui est de la même utilisation que l'autre, mais différent. La différence est que l'autre est directement branché à la prise et qui est fonctionné avec le courant, et l'autre est rechargeable avec la batterie qui est maintenue dans le courant pendant un certain temps afin de l'utiliser au cours de déplacement pour les travaux d'usinage dans les chantiers. Et là, c'est les mêmes caractéristiques que le premier. Vous avez les différentes parties qui le composent et qui permettent à l'ouvrier quand même d'atteindre ses objectifs. Ici, nous avons la défonceuse.
La défonceuse est une machine qui est prépondérante vraiment dans le domaine du travail du bois. Parce que qui parle de rainure, qui parle de moulure, qui parle d'exécution de décorations. Et là, ça nécessite vraiment l'utilisation de la défonceuse. Alors que la défonceuse, elle permet de faire beaucoup d'autres travaux. Par exemple, pour la pose des ferrures. Quand on dit ferrure, ça c'est tous les fers qui interviennent dans le bois. Par exemple, la fermeture et l'ouverture ou la condamnation des portes ou d'autres éléments mobiles comme les portes coulissantes. Et là, vous avez la défonceuse qui est beaucoup plus sollicitée par rapport à l'adhésion ou à l'application de ces différentes ferrures ou des différentes techniques qui sont appropriées pour atteindre ces objectifs. Et nous avons cette défonceuse qui est devant vous, qui est caractérisée par ces différentes parties et avec des accessoires qui permettent à l'ouvrier quand même de maintenir la profondeur et des différentes creux ou des rainures et en même temps des orifices pour permettre quand même de dégager les résidus du bois afin quand même de sécuriser l'ouvrier dans son œuvre. Et là, nous avons un autre outil électrique portatif qu'on appelle le lamello portatif. Le lamello est un outil électrique qui est utilisé dans le cadre vraiment de la forme de l'assemblage. Surtout l'assemblage des pièces qui sont un peu vraiment jolies et vraiment esthétiques. Et là, ça cache vraiment les parties qui sont été assemblées et en même temps avec un peu plus de décor et magnifié vraiment par la dextérité de l'ouvrier. Et là, nous avons la visseuse. On sait actuellement sur le marché de l'emploi et surtout le besoin vraiment des clients, les pièces sont beaucoup plus démontables que montées. Parce que nous avons des maisons qui sont un peu étroites et là, les couloirs sont trop petits. Il faut quand même avoir des meubles, que ce soit les mobiliers des bureaux ou bien les ameublements, qui soient démontés avant la destination finale. Arrivé là-bas, il faut quand même avoir les moyens appropriés de les monter avec vraiment toutes les technologies qu'il faut pour éviter la détérioration de ces produits. Et c'est pourquoi vous avez cette machine qu'on appelle visseuse et une qui est rechargeable, l'autre qui est directement branchée au courant électrique et caractérisée par ces différentes vraiment moniteurs qui permettent de lui mettre en marche ou bien de monter les outils, et les accessoires des outils ou de les desserrer. Et là, c'est pourquoi on est beaucoup demandé vraiment à utiliser vraiment ces outils et par rapport à ces différents assemblages et qui est vraiment indispensable actuellement. Merci pour votre attention.